Salut à tous, c'est votre pharmacien le docteur Eyetemo Miguel et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlons de l'ail. Il y a beaucoup de gens qui aiment consommer l'ail de manière régulière et en dehors du fait que ça donne une très mauvaise haleine, nous allons voir dans cette vidéo 18 maladies que l'ail peut aider à soigner ou à prévenir. Commençons par dire que l'ail est l'une des plantes les plus dont la médecine dans l'Antiquité a suffisamment écrit. Donc il y a beaucoup de documents concernant l'ail, l'usage de l'ail dans la médecine, dans le maintien de la santé, dans la prévention, le traitement des maladies, dans l'Antiquité, dans des royaumes, des empires tels que Babylone, la Chine ou encore l'Égypte, la Rome et la Grèce. Beaucoup d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais l'ail était donné aux athlètes olympiques lors des Jeux olympiques. Au départ, lorsque ces Jeux olympiques commençaient en Grèce, comme un agent pour booster la performance des athlètes. Et aujourd'hui, plus de 3000 publications scientifiques ont déjà été publiées sur les bienfaits, les vertus thérapeutiques de l'ail pour la santé humaine dans le cadre du traitement d'un nombre varié de pathologies. En 1550 avant Jésus-Christ notamment, l'ail était utilisé contre de grandes épidémies alors qu'il n'y avait pas encore les antibiotiques conventionnels d'aujourd'hui, contre des épidémies donc telles que le choléra, la diphtérie ou encore la fièvre typhoïde. L'ail fait partie de la famille des plantes, la famille appelée allium, la famille des alliums, les alliacées, avec l'oignon et le poireau. En numéro 1, nous allons dire que l'ail est un aliment extrêmement nutritif. Il est riche en potassium, en zinc et en sélénium. Il a une quantité assez importante ou modérée de calcium, de manganèse, de magnésium et de fer et contient quelques traces de sodium et de vitamines telles que la vitamine A, les vitamines B ou encore la vitamine C. Et il contient donc de très nombreux composés bioactifs, donc qui ont des propriétés biologiques prouvées telles que les tanins, les alcaloïdes, les polyphénols, les composés contenant du soufre tels que la lysine qui est l'un de ses principaux éléments chimiques responsables de ses activités ou des vertus thérapeutiques, ainsi que des polyphénols et des flavonoïdes. En numéro 2, l'ail a des propriétés antioxydantes. Donc l'oxydation dans l'organisme est un phénomène qui se traduit par l'augmentation des taux de radicaux libres. Et les radicaux libres sont des substances qui détruisent, qui attaquent vos cellules. Donc, par ses propriétés antioxydantes, l'ail va contribuer à freiner les dommages causés par les radicaux libres. Et le stress oxydatif qui provient donc des radicaux libres peut être à l'origine de conditions pathologiques telles que l'obésité, le cancer, le diabète, la prééclampsie chez les femmes enceintes ou encore les maladies cardiovasculaires telles que l'athérosclérose ou encore les maladies coronaires telles que l'angine de poitrine. J'ai déjà d'ailleurs fait une vidéo sur l'angine de poitrine. En numéro 3, l'ail est très importante pour combattre la grippe commune. Et une étude a été menée en double aveugle avec contrôle en comparaison des compléments à base d'ail avec un placebo, c'est-à-dire une substance qui n'a pas d'effet thérapeutique. Et l'on a constaté que ceux qui avaient pris le complément alimentaire à base d'ail avaient beaucoup moins d'épisodes de rhume ou de grippe. Et lorsqu'ils avaient des épisodes de rhume, leurs épisodes duraient beaucoup moins longtemps. Était beaucoup plus court que ceux qui avaient pris le placebo. Donc cela a pu démontrer que l'ail peut être intéressant chez les personnes qui sont susceptibles d'avoir des rhinites allergiques, d'avoir la grippe ou d'avoir le rhume, parce que ça va vous mettre à l'abri de cette pathologie. Et si jamais vous tombez malade, ça va promouvoir un rétablissement beaucoup plus rapide. En numéro 4, nous avons les performances athlétiques. Comme je l'ai dit en début de vidéo, l'ail était donné lors des Jeux olympiques en Grèce pour augmenter les performances athlétiques des athlètes. Donc l'ail va contribuer à augmenter l'endurance lors de l'exercice et à réduire la fatigue liée à l'exercice. Donc très intéressant chez les athlètes pour pouvoir améliorer leur performance. En numéro 5, nous avons le cholestérol. L'ail a des propriétés qui vont lui permettre de baisser le cholestérol. Et cela va notamment se voir au niveau du cholestérol total, au niveau des triglycérides,
ou au niveau du LDL cholestérol qui est considéré comme le mauvais cholestérol parce qu'il augmente votre chance de développer la plaque d'athérome et donc de développer plus tard des pathologies telles que l'accident vasculaire cérébral ou l'angine de poitrine. Et un certain nombre d'études ont prouvé que l'ail peut contribuer à réduire de 10 à 15% ces mauvais cholestérol en l'espace d'1 mois seulement. Et cette réduction peut durer jusqu'à une période de 6 mois. Donc très intéressant chez les personnes qui souffrent d'hypercholestérolémie, c'est-à-dire une pathologie qui se caractérise par un taux élevé ou un excès de cholestérol dans le sang. En numéro 6, l'ail est doté de propriétés anti-inflammatoires. L'ail a été prouvé pour réduire les marqueurs de l'inflammation et pour améliorer l'activité de certaines cellules immunitaires telles que les natural killers, NK, en modulant la production des cytokines. Et cela a été prouvé comme étant bénéfique pour les personnes qui souffrent de maladies rénales chroniques terminales, d'obésité ou encore les patients hypertendus. En numéro 7, nous avons les propriétés anticancéreuses. Puisque l'ail a les propriétés antioxydantes, il va de soi qu'elle pourra donc prévenir les attaques causées par les radicaux libres au niveau de l'ADN et cela pourra empêcher l'ADN d'être modifié et donc d'arriver à des multiplications des cellules de manière anarchique qui pourraient donner lieu au cancer. Donc l'ail va aider à prévenir les cancers tels que le cancer du larynx, le cancer de l'œsophage, le cancer de la bouche, le cancer de la prostate, le cancer des reins et le cancer des ovaires. En numéro 8, nous avons les maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle, l'hyperlipidémie, l'accident vasculaire cérébral ischémique, l'athérosclérose et l'infarctus du myocarde. Donc, par ses propriétés antioxydantes, là, il va contribuer à protéger l'endothélium qui est la paroi des vaisseaux sanguins des artères. Et en protégeant cette paroi, cela va empêcher notamment les dépôts de plaques d'athérome, les dépôts de graisse. Et donc, cela va empêcher que les artères deviennent bouchées. Et lorsque les artères donc, ne sont pas bouchées et sont d'aspect de paroi de diamètre normal, cela va favoriser donc une meilleure santé cardiovasculaire. Et là, il a aussi des propriétés anticoagulantes, donc ça va contribuer à empêcher la formation de caillots, ça va contribuer à rendre le sang ou à garder le sang fluide et donc vous mettre à l'abri de l'accident vasculaire cérébral et des pathologies cardiovasculaires que j'ai citées précédemment. Et j'ai déjà fait une série de vidéos sur les maladies cardiovasculaires. Je vous invite à les regarder parce que les maladies cardiovasculaires sont les premières causes de morbidité, donc de maladie et de handicap, et les premières causes de mortalité dans le monde depuis déjà beaucoup d'années. Elles causent la mort chaque année de plus de 18 millions de personnes. En numéro 9, nous avons le syndrome métabolique que là, il va aider à freiner, à prévenir, et qui se caractérise par une obésité, l'obésité, notamment abdominale, l'hypertension, un taux de lipides, de graisse élevé dans le sang, ainsi que une facilité à développer des thromboses ou encore des inflammations dans vos artères. Et il faut savoir que chez les patients diabétiques, le risque de développer le syndrome métabolique est multiplié par 5. Et chez les patients hypertendus, le risque de développer le syndrome métabolique est multiplié par 2. Donc, il serait très important chez ces patients de consommer régulièrement l'ail pour se mettre à l'abri du syndrome métabolique. En numéro 10, nous avons le diabète. L'ail va être utile parce qu'il va permettre de diminuer la glycémie à jeun ainsi que l'hémoglobine glyquée, qui sont des paramètres qui permettent donc d'évaluer et de suivre la manière dont votre organisme métabolise ou utilise le glucose. En numéro 11, nous avons les propriétés antiseptiques de l'ail. Donc, il est très intéressant chez les personnes qui ont des blessures parce que l'ail va favoriser la cicatrisation. De quelle manière? D'abord parce que l'ail a des propriétés antimicrobiennes, donc va réduire la prolifération des bactéries, va éviter la surinfection puisque la plaie est un milieu propice au développement des bactéries. Et aussi, l'ail a des propriétés pour favoriser l'angiogénèse, qui est le fait que cela va contribuer à produire davantage de vaisseaux sanguins. Et lorsque justement les plaies, les blessures ont besoin de recevoir suffisamment de sang, d'être suffisamment irrigués pour favoriser la régénération. Donc très important chez les personnes qui ont des blessures d'appliquer de l'ail ou de consommer régulièrement de l'ail. En numéro 12, nous avons la perte de poids. L'ail peut être très intéressant, notamment chez les personnes qui souffrent
de maladies hépatiques non liées à l'alcool. Et parce que l'ail est très faible en calories et va améliorer la sensibilité de vos cellules à l'insuline, est très indiqué chez les personnes qui souffrent d'hyperlipidémie. Et l'ail va contribuer à réduire ou à freiner l'accumulation de graisse, l'accumulation de lipides dans le foie. L'ail va contribuer à réduire l'évolution de la maladie hépatique non liée à l'alcool. En numéro 13, nous avons la démence, dont la principale pathologie est l'Alzheimer. Donc, l'ail va augmenter les taux d'enzymes antioxydants tels que le glutathion dans le cerveau et va donc réduire l'inflammation et la peroxydation des lipides, qui sont des éléments pro-inflammatoires et qui pourraient augmenter le stress oxydatif dans le cerveau, ce qui pourrait être à l'origine du développement des pathologies telles que l'Alzheimer. En numéro 14, l'ail a des propriétés hépatoprotectives parce qu'il va contribuer à réguler les enzymes hépatiques telles que l'azate ou encore la GGT, gamma-glutamate transférase, donc très intéressant chez les patients qui souffrent de pathologies hépatiques telles que les hépatites virales. En numéro 15, nous avons la détoxification des métaux lourds tels que le plomb. Donc, il a été prouvé dans une étude de 4 semaines dans laquelle on a comparé l'ail avec un médicament qui est justement utilisé pour détoxifier l'organisme des métaux lourds, qui est la D-pénicillamine. Il a été montré que les taux, la concentration plasmatique de plomb a diminué chez ceux qui consommaient l'ail de 19%, et aussi les symptômes liés à l'intoxication au plomb, tels que les maux de tête, l'irritabilité, une augmentation de la pression systolique, ont été drastiquement diminués. Et en comparaison avec le médicament, la D-pénicillamine, l'ail s'est avéré aussi efficace et avec beaucoup moins d'effets secondaires que le médicament en question. Donc, pour les personnes qui pourraient exposer dans leur lieu de service à une intoxication au plomb, notamment ceux qui travaillent dans des usines d'assemblage des batteries de voitures, cela pourrait être important de consommer régulièrement de l'ail pour améliorer leur santé. En numéro 7, nous avons la santé des os, notamment les personnes qui souffrent d'ostéo-arthrite, qui est une pathologie qui attaque et qui affaiblit les articulations. L'ail va contribuer à moduler la production des cytokines pro-inflammatoires et va ralentir la perte osseuse, et cela sera notamment intéressant chez les femmes ménopausées qui sont beaucoup plus susceptibles de développer l'ostéoporose. En numéro 17, nous avons les propriétés antimicrobiennes. L'ail a été prouvé pour être efficace pour freiner le développement de nombreux micro-organismes, parmi lesquels des virus tels que le virus VIH1 de type 1, certaines bactéries telles que Streptococcus mutans qui est impliqué dans le développement des caries dentaires, et certains champignons tels que le Candida albicans impliqué dans les infections, les mycoses vaginales. Donc, si vous souffrez d'une infection quelconque, l'ail peut être un allié dans le traitement, dans la prise en charge de cette infection. Et enfin, en numéro 18, l'ail a des propriétés pour améliorer la pression artérielle. Donc, elle va baisser à la fois la pression artérielle systolique et diastolique. Et si vous voulez comprendre de quoi il s'agit, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite précédemment sur l'hypertension artérielle, où je rentre en détail sur les différents types de pression. Et une étude a donc comparé l'athénolol à la consommation de l'ail. L'athénolol, qui est un bêta-glucan qui fait partie des médicaments largement utilisés contre l'hypertension dans le monde. Et l'ail s'est avéré aussi efficace que l'athénolol à raison de 4 gousses d'ail par jour. Donc, il serait intéressant chez les patients qui souffrent d'hypertension et de maladies cardiovasculaires en général de consommer régulièrement de l'ail. Bien, les précautions à prendre, les choses à savoir avant de vous mettre à consommer régulièrement de l'ail, c'est qu'il peut y avoir des effets secondaires. L'effet secondaire majeur et connu, c'est la mauvaise haleine. Donc, si vous allez vous rendre dans un lieu public ou dans une réunion importante, il serait important d'éviter de consommer de l'ail. Cela pourrait mettre les personnes autour de vous très mal à l'aise. Comme effet secondaire aussi important, on peut avoir l'augmentation du risque d'hémorragie parce que, comme on l'a vu, l'ail a des propriétés anticoagulantes et donc il faut faire attention chez les personnes qui prennent des médicaments anticoagulants tels que les antivitamines K ou encore qui ont des troubles de la coagulation ou même qui vont subir une chirurgie parce que cela peut accroître votre risque d'hémorragie, de saignée.
Et la consommation d'ail chez certaines personnes peut aussi conduire à des troubles intestinaux tels que le ballonnement ou le reflux gastro-œsophagien, qui est le fait que les aliments que vous avez consommés et qui sont descendus dans l'estomac pourraient remonter l'œsophage et se retrouver au niveau de la bouche. Maintenant, comment consommer? Il faut dire qu'il n'y a pas nécessairement de dose recommandée concernant la consommation de l'ail, mais on peut préconiser de consommer entre 1 à 2 gousses d'ail par jour, ce qui correspond à environ 3 à 6 grammes. Et pour ceux qui pourraient être gênés, avoir des troubles intestinaux lorsqu'ils consomment l'ail cru, ils pourraient opter pour consommer l'ail cuit. Donc, cuit d'abord avant de le consommer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos.